le texte qui va nous occuper ce matin. Nous poursuivons, chers amis, pendant cet été, notre plongée dans le début du livre de la Genèse. Nous arrivons maintenant, et toujours nous sommes dans ce qu'on appelle le cycle d'Abraham, donc la partie du livre de la Genèse qui parle du patriarche Abraham. Et donc c'est le deuxième épisode sur Abraham. On a évoqué il y a 2-3 semaines le chapitre 12. Nous allons à présent évoquer le chapitre 15 et nous évoquerons aussi en passant et en méditant ce passage les chapitres 13 et 14, mais nous allons vraiment nous focaliser sur le chapitre 15, un passage, on y reviendra, mais qui a eu une importance considérable puisqu'il parle, il associe la justice d'Abraham à sa foi, et c'est vraiment un passage qui est repris bien sûr par l'apôtre Paul et qui, par ce biais, a eu une importance considérable dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de notre civilisation même. Sans plus tarder, plongeons-nous dans ce texte. C'est Ginette qui, dans quelques secondes, va le lire, mais avant, nous allons prier. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous ne voulons pas être venus pour rien ce matin, nous ne voulons pas être oublieux de ta parole. Oui, nous avons fait un choix fort en nous déplaçant ce matin, en ne dormant pas plus longtemps, en ne regardant pas certains programmes télévisés que nous affectionnons, ou certaines émissions. Voilà, nous avons fait ce choix fort de venir t'honorer, te louer ce matin et méditer ta parole. Fais que nous ne soyons pas venus pour rien, aiguise nos oreilles, prépare nos cœurs, afin qu'ils soient réceptifs à ta parole et que cette parole porte du fruit en nous et autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirme « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur à une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là,
l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant : « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirassiens et des Jébusiens. » On disait, le verset 6 que nous avons évoqué a eu une importance considérable dans notre histoire, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire même de notre civilisation. Abraham, c'est notre ancêtre dans la foi, comme le rappelle le passage de la lettre aux Hébreux que nous avons lu tout à l'heure. C'est notre ancêtre dans la foi, c'est notre exemple dans la foi. Et ce verset, il fait suite à la description de certains événements que nous allons ici rappeler, qui vont du chapitre 12 au chapitre 15. Chapitre 12, qu'est-ce qui se passe ? Dieu fait un choix quand même, Abraham fait un choix très courageux, il va quitter son pays, il va quitter sa famille, il va quitter sa terre, il va quitter, on l'a évoqué il y a quelques semaines, sans doute, la religion, la culture de sa famille élargie, pour partir avec sa famille, avec son foyer, vers une terre, vers un inconnu, sous la promesse d'être donc une bénédiction pour toute les familles de la terre. Avec cette promesse d'être béni et d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il va ensuite arriver dans ce qu'on appelle la terre promise, et une fois en terre promise, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être en proie à une famine qui va l'obliger à continuer sa route et à aller jusqu'en Égypte. Une fois en Égypte, qu'est-ce qui va se passer ? Il va encore être dans une situation un petit peu compliquée, dont il va sortir vainqueur, mais quand même une situation un peu compliquée. Par la suite, il va s'enrichir, lui, donc Abraham, sa famille, et aussi Lot, son neveu, vont s'enrichir. Et par la suite, le clan d'Abraham et le clan de Lot vont se disputer. Il va y avoir une embrouille entre les deux clans, et ils vont se séparer. Malgré cette séparation, Abraham va venir au secours de Lot, qui va être kidnappé. Il va être assez héroïque, Abraham. Et finalement, par la suite, il va recevoir, Abraham, la bénédiction d'un certain Melchisédek, roi de justice, un prêtre du Très-Haut. On ne sait pas trop comment il arrive là dans le récit. Il a été associé par la suite au Christ, mais voilà, il y a ce Melchisédek, ce roi de justice, qui va bénir Abraham. C'est la fin du chapitre 14. Et encore à la fin du chapitre 14, plus loin, nous lisons que Abraham va refuser d'être récompensé par le roi de Sodome. Le roi de Sodome lui propose une récompense, lui propose une mise sous tutelle quelque part, et Abraham va refuser la tutelle du roi de Sodome. C'est donc la fin du chapitre 14. Et là, nous arrivons donc à ce chapitre 15, où il est question de la confiance d'Abraham en Dieu. On voit que cette confiance en Dieu, cette foi d'Abraham, elle est liée à une vie qui est quand même tumultueuse. Il a connu des conflits familiaux, il a connu des problèmes matériels, il a connu des gros changements de vie, des événements inattendus, des frustrations, des déceptions. Et pour autant, Abraham garde sa confiance à Dieu. Je ne connais pas vos vies à chacun, bien sûr, mais je pense qu'on a à peu près tous vécu ce qu'a vécu Abraham, plus ou moins. Problèmes matériels, embrouilles familiales, disputes, séparations, ruptures, déceptions, frustrations. On l'a à peu près tous vécu plus ou moins, je pense. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi vécu dans ces moments-là la présence du Seigneur, la fidélité de Dieu ? Abraham, il garde confiance parce qu'il a les bonnes lunettes. Il a vu, il a saisi, il a compris, il a perçu que malgré les tempêtes et dans les tempêtes, il y avait la fidélité du Seigneur. Abraham est un exemple en ce que malgré les tempêtes et en dépit des tempêtes et même à travers les tempêtes, il a perçu, il a eu les bonnes lunettes et il a perçu la fidélité de Dieu. Poursuivons, chers amis, avec le tout début donc, du chapitre 15. Qu'est-ce que nous lisons ? Dieu dit ceci à Abraham : « N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Le mot qu'on traduit ici par bouclier, il renvoie évidemment à la notion de protection, mais il renvoie aussi à la notion que Dieu va pourvoir aux besoins d'Abraham, que c'est lui
qui va déterminer son avenir, que c'est lui qui va pourvoir à ses besoins à l'avenir. Et Dieu lui parle aussi de récompense. Vous avez entendu, Abraham a refusé la récompense du roi de Sodome, et là, il va recevoir de la part de Dieu une promesse d'avenir et une promesse aussi de récompense. Abraham va donc recevoir ces promesses, et Dieu lui dit « n'aie pas peur ». Pourtant, Abraham n'est pas du genre à avoir peur. Très sincèrement, si on regarde sa vie, les chapitres et les versets précédents, il n'est pas du genre du tout à avoir peur, Abraham. Mais le Seigneur lui dit quand même « n'aie pas peur ». Et pour cause, on comprend et on lit qu'il a une inquiétude, Abraham. Il a une inquiétude parce qu'il a fait un long parcours avec cette promesse de devenir une grande nation, et il n'a toujours pas de descendance. Or, il a quel âge ? Eh bien, il a là entre 75 et 85 ans, donc il a à peu près 80 ans, il n'a toujours pas le début de la promesse qui s'accomplit, donc il est un peu inquiet, il se pose beaucoup de questions, et il faut bien mesurer une chose qui est très importante, c'est qu'à cette époque, avoir une descendance, c'était un enjeu de survie de l'espèce. En gros, c'était vital d'avoir une descendance. Et si on n'avait pas de descendance, on était considéré comme maudit. Si on n'avait pas une grande famille, c'est qu'on était maudit à cette époque. On était maudit des dieux, on était banni des dieux, on était sous une malédiction. Or, Abraham, il a cette promesse d'être béni et d'être une bénédiction pour les autres. Donc vous imaginez toutes les questions qu'il peut y avoir en lui. Il est censé être béni, puis il n'a toujours pas de descendance, alors il ne comprend pas trop. Il y a ce décalage entre la promesse de Dieu et la réalité. Et on peut imaginer, peut-être ce que lui dit sa femme, Sarah, ce que lui disent ses serviteurs, face à ce décalage entre la promesse pour laquelle il a tout quitté, et puis la réalité. Bon, il y a quand même un problème, une difficulté, il y a un décalage très fort entre la réalité et la promesse faite par Dieu à Abraham. Aujourd'hui encore, chers amis, Dieu nous parle, Dieu nous donne peut-être des convictions plus profondes de nous-mêmes, des certitudes. Et peut-être qu'il y a un décalage entre ces certitudes et la réalité. Oui, Dieu nous parle à travers les Écritures, il nous parle à travers le Saint-Esprit en nous, il nous parle à travers notre intelligence, à travers nos émotions. Alors, petite parenthèse, notre intelligence, nos émotions, parfois, elles peuvent nous tromper aussi. Elles peuvent nous tromper. Et sans doute que le meilleur moyen pour ne pas être trompé par notre intelligence et nos émotions, c'est de prendre ce temps et cette discipline de lire et de méditer les Écritures. Un certain James Packer, qui était un théologien anglican, disait « La meilleure façon d'entendre la voix de Dieu, et si nous voulons que Dieu nous parle, alors lisons les Écritures. » Toujours est-il que nous pouvons avoir comme ça des convictions au plus profond de nous-mêmes, Dieu qui nous a parlé, Dieu qui nous a donné des convictions, et voir comme ça ce décalage entre la promesse et la réalité, entre la conviction et la réalité. Ça demande bien sûr beaucoup de confiance quand il y a ce décalage. La confiance, au fond, c'est pas grand-chose. La confiance, c'est pas grand-chose. Abraham fait confiance, c'est pas grand-chose que de faire confiance. C'est pas grand-chose. Noé, il a été choisi par Dieu pour survivre au déluge parce qu'il avait une juste relation aux autres, parce qu'il avait une juste relation à Dieu. Là, Abraham, il est déclaré juste, il est justifié juste parce qu'il a confiance. Ça ne demande pas de performance, ça ne demande pas des compétences particulières, c'est juste de faire confiance. Donc c'est pas grand-chose quelque part. Dieu n'a pas besoin d'Abraham qui soit particulièrement compétent pour accomplir la promesse de le bénir et d'en faire une bénédiction pour tous les autres. C'est pas grand-chose la confiance, mais c'est quand même beaucoup, surtout quand il y a ce décalage entre la conviction et la réalité. Et pourtant, quand on y réfléchit, on fait confiance au quotidien à un tas de personnes. Vous allez chez le boulanger, vous lui faites une confiance énorme. Je ne sais pas si vous connaissez bien votre boulanger, je ne sais pas si vous connaissez le stagiaire du boulanger qui est en train de faire le pain. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont des gens moraux, que ce sont des gens dignes de confiance, que ce sont des gens qui vous aiment bien, que ce sont des gens qui vous veulent du bien? Vous n'en savez rien. Vous mangez votre pain, vous faites confiance. Vous allez au restaurant, vous faites confiance au cuisinier qui a peut-être été viré par le patron il y a 2 jours et qui continue à cuisiner, vous ne savez pas ce qu'il met dans l'assiette. On fait confiance à un tas de gens, alors qu'on n'a pas forcément raison de faire confiance. Vous prenez la route, vous faites confiance à un tas de gens qui ne sont pas forcément moraux, qui ne sont pas forcément gentils, qui ne sont pas forcément à jeun, peut-être qu'ils ont bu un coup. Vous leur faites confiance. On est obligé au quotidien de faire confiance à un tas de gens qui ne sont pas forcément fiables.
alors comment est-ce que nous ne ferions pas confiance pour notre avenir à Dieu, qui nous a pourtant montré un tas de fois que nous pouvions lui faire confiance, dont un tas de témoins du passé et du présent nous disent que nous pouvons lui faire confiance quant à notre avenir. Abraham est un exemple en ce que il ne s'est pas arrêté au décalage entre la promesse divine et la réalité. Ensuite, poursuivons le récit. Dieu va parler à Abraham d'un pays, il va lui promettre un pays, il va lui promettre même de posséder un pays sur lequel, pour le moment, il est étranger. Donc il a à peu près 80 ans, Abraham, à ce moment-là. Alors Dieu lui dit qu'il va posséder ce pays, mais pour l'instant, il est étranger. Donc vous voyez qu'il y a les forces qui diminuent. Je ne sais pas, il y a certains ici qui ont peut-être à peu près 80 ans ou bientôt. Je ne sais pas s'ils se sentent capables de partir à la conquête d'un pays. Je ne sais pas. En tout cas, il commence, là aussi, il doute, Abraham. Alors, il pose question à Dieu. Ouais, mais comment est-ce que je vais savoir que je posséderai le pays ? Il demande des indications. Il veut peut-être savoir comment ça va se passer, combien de temps ça va prendre, comment il faut faire. Il se pose un tas de questions. Et vous avez remarqué que Dieu ne va absolument pas réprouver le fait que Abraham se pose des questions. Dieu ne nous demande pas de naviguer à vue. Dieu ne nous laisse pas complètement dans l'inconnu sur le chemin. Et Dieu ne questionne absolument pas le fait que Abraham pose des questions. Même si Abraham a cette confiance en Dieu, il pose des questions et le Seigneur va lui répondre. Comment on réagit quand il y a ce décalage entre la promesse divine et la réalité ? Comment est-ce qu'on réagit quand il y a le décalage entre les convictions que nous avons reçues de Dieu et la réalité ? Est-ce que nous faisons demi-tour ? Est-ce que nous demandons conseil à des êtres humains qui n'ont pas forcément la science infuse et qui ne sont pas forcément dans les secrets de Dieu ? Est-ce que peut-être nous utilisons des moyens un peu détournés pour accélérer l'accomplissement de la promesse ? Ou est-ce que simplement nous posons des questions à Dieu ? Nous parlons à Dieu face à face et nous lui demandons peut-être des précisions. Abraham était un exemple en ce sens qu'il n'a pas hésité à poser des questions à Dieu et à lui demander des précisions. Ceci étant dit, vous l'avez entendu, la réponse, elle est quand même un peu frustrante. On ne va pas se mentir, la réponse, elle est un peu frustrante. Abraham, il dit, comment est-ce que je saurais que je vais posséder ce pays ? Il veut un petit éclairage, il veut savoir comment ça peut se passer, etc. Et la réponse, elle est un peu frustrante. Abraham demande des précisions. Dieu répond comment ? Il répond par un rite. Un rite un peu bizarre, mais qui n'était pas bizarre à l'époque. Aujourd'hui, quand on signe un contrat, on met une petite signature en bas de page. C'est quand même pas mal, on vit une belle époque. À l'époque, quand on faisait un contrat, quand on faisait une alliance, quand on scellait un contrat, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, comme c'est raconté ici, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait des animaux, on les coupait en deux, et les participants du contrat passaient entre les animaux. C'était une manière de dire qu'on s'engageait à la vie, à la mort. C'était une manière de dire que si on ne respectait pas le contrat, eh ben, on prenait sur nous la malédiction des animaux. C'est vraiment cette idée-là. En gros, je te promets à la vie, à la mort que je vais respecter le contrat, et si je ne le respecte pas, eh ben, j'invoque sur moi la malédiction. Il y a cette idée-là. Donc c'est comme ça qu'on faisait des contrats à l'époque. Et vous avez remarqué quelque chose d'original dans ce contrat, dans ce rite d'alliance que Dieu demande à Abraham d'effectuer, c'est qu'il n'y a que Dieu qui passe entre les animaux. Il n'y a que Dieu qui est dans le contrat. Sous la forme d'un feu et d'une fumée, il n'y a que Dieu qui s'engage dans le contrat. C'est-à-dire que Dieu prend l'entière responsabilité d'accomplir la promesse. Il prend sur lui la malédiction en cas de non-accomplissement de la promesse. Dieu s'engage de manière unilatérale et quoi qu'il arrive, à aller au bout de sa promesse. Donc pas d'indication très précise, simplement la promesse et la certitude que Dieu s'engage de manière unilatérale à accomplir ce qu'il a dit à Abraham. Et puis il y a quand même un élément dans ce rite. Vous avez entendu qu'il y a les oiseaux de proie qui vont aller sur les oiseaux qu'Abraham a préparés. Les oiseaux de proie, dans les Écritures, ça désigne à plusieurs reprises les nations qui vont opprimer la descendance d'Abraham. Et vous lisez dans le rite, Abraham va chasser les oiseaux de proie. Donc c'est le signe que, à travers la descendance d'Abraham et la bénédiction qui repose sur Abraham, va faire que la descendance d'Abraham va être libérée des nations qui l'oppriment. Et c'est confirmé, cette lecture, par la suite, où Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera esclave en Égypte, et puis qu'elle sera libérée, et puis qu'un jour, au bout de 400 ans après la sortie d'Égypte, après le séjour en Égypte,
elle va prendre possession de la terre promise une fois que le temps du jugement sera accompli pour les habitants de la terre. Donc, il y a ce rite-là qui va manifester deux choses, qui va manifester l'engagement de Dieu unilatéral et également les difficultés qui vont aussi accompagner l'accomplissement de cette promesse. Et on le voit aussi dans la suite, et cette expérience que va vivre Abraham. Quelle est la nature de cette expérience ? Dieu va mettre Abraham en sommeil, et il va lui révéler deux choses. Il va lui révéler la grandeur de Dieu, à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est puissant, et en même temps, il va lui montrer que l'accomplissement des promesses va être accompagné de ténèbres, de moments difficiles. De même que le passé d'Abraham a été marqué par la fidélité de Dieu, mais aussi par les épreuves qui ont accompagné l'accomplissement de la promesse, eh bien l'avenir va aussi être marqué par cette ambiguïté. On l'a dit, il y a peut-être qu'aujourd'hui, on a des convictions en tant que communauté, en tant que croyants, on a des convictions par rapport à ce à quoi nous sommes appelés, par rapport à notre avenir. On a des convictions, on a des certitudes qui, on le croit, viennent de Dieu. Et face au décalage entre la réalité et les promesses, eh bien, l'exemple d'Abraham nous invite d'abord à laisser Dieu en premier plan, à laisser à Dieu le soin d'agir. Peut-être que parfois, par rapport à l'accomplissement de ses convictions, on est dans l'hésitation parce qu'on voit tout ce qui pourrait nous attendre, parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont se passer ou se goupiller. L'exemple d'Abraham nous invite à laisser Dieu en première ligne, à laisser à Dieu les initiatives fondamentales. Bien sûr, il y a après à suivre le mouvement, mais c'est d'abord Dieu qui est en première ligne. Et la confiance qu'Abraham fait en Dieu est liée au fait qu'il le laisse en première ligne, et c'est à ça qu'il est invité à travers ce rite et cette expérience religieuse qu'il vit dans notre texte. Dans quelques instants, on va confesser le symbole des apôtres. Alors le symbole des apôtres, on pourrait dire, oui, c'est un ensemble de croyances, on croit que Dieu est tout-puissant, on croit qu'il a créé le monde, on croit que Jésus est ressuscité, etc. Mais en fait, toutes ces croyances, ce sont des paroles de confiance. On a confiance dans le fait que la création est bonne, on a confiance dans le fait qu'on est entre les mains d'un Dieu bon, on a confiance dans le fait que Jésus a tout vaincu, on a confiance dans le fait que l'acte rédempteur de Jésus a encore des effets sur notre vie. Toutes ces paroles du symbole des apôtres, ce n'est pas d'abord une affaire de croyance, c'est une affaire de confiance. Et la foi d'Abraham, c'est vraiment la manifestation d'une confiance, et il est un exemple dans le sens qu'il laisse avant tout à Dieu l'initiative et la première ligne dans l'accomplissement de ses promesses. Voilà, chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes au bénéfice des promesses faites à Abraham, promesses d'être bénis et d'être une bénédiction pour les autres. Nous sommes donc invités à suivre l'exemple d'Abraham. Abraham qui donc, on le rappelle, a gardé en tête toutes les fois où, malgré les tempêtes, le Seigneur l'a libéré et a manifesté sa fidélité. Abraham est aussi un exemple parce qu'il ne s'est pas arrêté au décalage entre les promesses divines et la réalité. Abraham n'a pas hésité, et c'est aussi pour ça qu'il est exemplaire, à poser des questions à Dieu quand il ne comprenait pas. Et enfin, Abraham a laissé à Dieu la première ligne dans les combats. Amen.